Je m'excuse, je n'ai pas de diaporama, donc j'espère que ma présentation ne sera pas trop fastidieuse. Maintenant, c'est devenu habituel de présenter des diapositives. J'ai pas eu le temps de les réaliser. Mais ce que je vais dire va à la fois certainement compléter des propos qui ont déjà été tenus par mes confrères et mes consoeurs archivistes et singulièrement par la présentation de ma consoeur des archives de la Charente-Maritime. Moi, j'insisterai sur des fonds que tout le monde connaît, mais je pense qu'il est intéressant de les présenter et de surtout dire comment ils sont accessibles. C'est les archives de l'inscription maritime, les archives de l'amirauté, et puis des petites choses particulières comme des journaux de bord qui permettent de retracer à la fois ce qui est arrivé au cours d'une traversée et à travers cette traversée, ce qui a pu arriver aux marins. Donc les archives de l'inscription maritime des quartiers de Nantes, de Paimboeuf à partir de 1776, de Bourgneuf-Pornic et enfin du Croisic sont conservés aux archives départementales de Loire-Atlantique et ne sont pas dispersés comme cela peut se passer dans d'autres circonscriptions maritimes ou conservés dans l'un des services historiques de la Défense. Pour une raison historique, le fonds est rentré dans les années 50 entièrement aux archives départementales de Loire-Atlantique parce qu'il se trouvait à Nantes. Il est je dirais, ce qui fait sa particularité, c'est qu'il est cohérent et pratiquement complet depuis la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire, je ne vous l'apprendrai pas, la création du système des classes et de l'inscription maritime par Colbert. Alors bien sûr, ce qui intéresse le plus l'histoire des marins, c'est les rôles d'équipage et les matricules des gens de mer. Mais je signale que nous avons deux séries de matricules de navires pour les quartiers de Nantes à partir de 1739 et du Croisic depuis 1751. Les rôles d'équipage sont certainement ceux qui sont les plus riches pour retracer justement la composition des équipages et parmi eux, vous le savez, les rôles au désarmement sont les plus intéressants. Nantes, pour le quartier maritime de Nantes, les rôles d'équipage existent depuis 1733 avec des copies antérieures depuis 1720. Les rôles du Croisic existent depuis 1734, mais ce sont surtout des copies. Il n'y en a pas pour le quartier maritime de Bourgneuf-Pornic. Et comme je l'ai dit, Paimboeuf est un démembrement du quartier maritime de Nantes et nous n'avons pas conservé de rôle au désarmement pour ce quartier maritime. Les matricules des gens de mer, assurément une série la plus, je dirais, complète à ma connaissance, et l'un des fleurons des fonds et collections conservés aux archives départementales de Loire-Atlantique, puisque si je ne prends que l'exemple du quartier maritime de Nantes, nous avons les matricules des capitaines depuis 1700, ainsi que pour les mousses. Les novices commencent en 1751, les ouvriers et apprentis en 1739, comme les matricules des hors de service. C'est à peu près le même schéma pour le quartier maritime du Croisic et Paimboeuf, je le répète, commence en 1776. Donc vous avez peut-être déjà compris par l'intermédiaire de mes propos que le quartier maritime de Bourgneuf est le plus pauvre, je dirais, en documents concernant les gens de mer et de façon générale l'histoire maritime. Alors, l'ensemble de fonds de l'inscription maritime a été coté, alors excusez-moi pour les représentants des services historiques je dirais de la marine parce que je suis un ancien, mais les services historiques de la défense, ils ont été cotés en série C du cadre de classement des archives départementales. Bizarrerie archivistique s'il en est, mais nous avons considéré que malgré son caractère militaire, c'était une institution non judiciaire de l'Ancien Régime. Donc, c'est pour ça que nous l'avons classé en série C. À côté de ces beaux ensembles des différents quartiers maritimes de l'inscription maritime,
Nous conservons également le fonds du commandement de la marine à Nantes, composé essentiellement de la correspondance active et passive depuis les années 1720 et un certain nombre d'articles concernant les bâtiments de la Royale, donc la marine de guerre. Et le tout a été également coté en série C. L'ensemble des inventaires de ces différents fonds, excusez-moi, sont consultables sur le site des archives départementales. Et pour la facilité de l'accès, même si c'est un petit peu abscon, je vous suggère de passer par la rubrique du cadre de classement et de développer la branche archives antérieure à 1790, série C. Alors, comment consulter ces matricules de navires, ces rôles au désarmement et ces matricules des gens de mer? Ils ont tous été numérisés et sont accessibles comme aux archives de la Charente-Maritime, mais également dans beaucoup d'autres services d'archives en France, par l'intermédiaire de vignettes à partir donc de la rubrique Consulter les fonds numérisés aux archives départementales de l'Atlantique. Alors, vous pourrez peut-être regretter une chose si vous y allez, c'est que vous verrez qu'il y a une possibilité de recherche par nom de personnes enfin nom de marins pour les gens de mer à partir de 1790. À la fois, manque de temps, manque de moyens, etc., nous ont fait renoncer, et c'est bien dommage, je vous le concède tous, que nous n'avons pas fait cette indexation nominative pour les gens de mer antérieurs à 1790. Mais s'il y a des bonnes volontés dans la salle et partout en France et ailleurs, bien sûr, je suis preneur. Les journaux de bord qui peuvent être une source pour l'histoire des marins, qu'ils soient conservés en série B dans le fond des greffes des amirautés ou en série J dont on a parlé, ont également tous été numérisés, sont accessibles sur Internet par la vignette Journaux de bord, et vous verrez que nous n'en conservons qu'une douzaine, pardon. Parlons des fonds enfin, du fonds où sont conservés une partie des journaux de bord, ça me permet de faire une transition avec le fonds de l'amirauté qui a été parfaitement décrit par ma collègue des archives de la Charente. Donc ça me permettra d'éviter de faire des redites. Ils sont classés en série B, ça c'est tout à fait normal. Pas particularité, mais il faut savoir qu'il existe deux amirautés de l'actuel département de l'Atlantique. Guérande, qui est en fait assez pauvre, et Nantes, qui est la plus riche. L'inventaire en est également consultable sur le site internet des archives départementales. L'introduction, qui est assez pauvre, signale toutefois des sources complémentaires conservées en série C des archives départementales de l'Atlantique, mais aussi en sous-série G5 du Fonds de l'Amiral de France aux archives nationales. Alors, vous le savez, la série la plus emblématique des fonds d'amirauté sont celles des capitaines de navires, qui permettent de retracer l'histoire d'une traversée, voir ce qui s'est passé, etc. Cette série commence en 1692 et elle s'arrête pour une raison que j'ignore, mais je pense que c'est une destruction de la fin du XVIIIe siècle, en 1778. Mais sur 80 ans, nous avons quand même une très très belle série de ces rapports dits de mer ou de ces rapports de capitaine à leur retour de navigation. On trouve une série également complète, mais ça a déjà été dit, de contrats de propriété de navire, de réception de capitaine, de déclaration avant et après le départ en mer, de soumission, etc. Et ces séries sont complètes de 1692 à 1790. Euh, J'insisterai, comme l'a fait ma collègue des archives de Charente-Maritime, sur deux autres séries de dossiers de procédure, outre bien sûr les audiences et les décisions. Tous ces dossiers de procédure
qui couvre une bonne trentaine de côtes entre B 4838 et B 4860. Bon, ça fait effectivement, ça traite de toutes les affaires qui mettent en cause la personne, si on peut dire, avec une très belle série de mains levées de succession. Et là, peut-être y a-t-il des pépites pour apprécier la qualité ou disons les biens impliqués dans ces successions de gens de mer. Et aux criminels, on sait très bien, comme ça, comme on trouve de nombreux exemples dans d'autres fonds judiciaires, qu'on doit assurer la police, entre guillemets, des gens de mer. Donc une très belle série qui commence à partir du milieu du XVIIe siècle et qui va jusqu'à la fin de la Révolution. Voilà pour cette présentation et pour me concentrer uniquement sur les fonds ayant un lien direct avec l'histoire des gens de mer, mais bien sûr, on pourrait l'élargir aux archives notariales et puis à ces tables conservées dans la sous-série 2C et puis d'autres séries d'archives. Mais si vous en voulez en savoir un peu plus, il y a 3 ans, a été publié un recueil de documents qui s'appelle Commerce atlantique, traite et esclavage de 1700 à 1848, où il y a une présentation détaillée des fonds dont je n'ai pas parlé ici. Je souhaiterais pour finir vous indiquer que les rapports de mer des capitaines ont tous été numérisés et consultables sur Internet à travers une vignette qui s'appelle justement Rapport de capitaine. Voilà, je vous remercie et si vous souhaitez me poser des questions, je suis à votre disposition.